Bonjour, bienvenue à la Minute Rollist. Aujourd'hui, sortez vos tables de Ouija, vos pom-pom girl, ainsi que vos grosses lunettes. On va parler de East Texas University. C'est la Minute Rollist. East Texas University n'est pas vraiment un jeu de rôle. C'est un setting, un univers qui a été développé et conçu afin d'être joué avec Savage World Adventure Edition, ou SWADE pour les intimes. Dans ce jeu, on joue des adolescents sur un campus américain, au Texas, qui sont confrontés à des événements paranormaux. En général, ce sont des vrais événements paranormaux. Des zombies, des fantômes, etc., etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Leurs aventures ont pour cadre Pinbox, une petite cité du Texas qui a vraisemblablement été construite sur un cimetière indien. Un gros cimetière indien. Peut-être même qu'il y avait des Cherokees, des Apaches, peut-être même des Incas. Ah non, vu le nombre d'emmerdes qui arrivent là-bas, c'est impossible qu'il en soit autrement. Le jeu tourne avec le système Savage World, et j'ai déjà présenté ce système. Du coup, j'ai un petit peu la flemme de me répéter, et de rallonger la durée de la vidéo. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le système Savage World, petite vidéo en fiche. Du coup, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base. 22,90 € aux éditions Black Book. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu est censé tourner avec le système Savage World. Sauf que le système Savage World en lui-même ne suffit pas afin de pouvoir jouer dans cet univers. Du coup, ce bouquin est divisé en 3 parties. La première contient des règles, des modules de règles destinés au système Savage World afin de pouvoir émuler l'univers de East Texas University. Le deuxième tiers, lui, est composé de toutes les informations que le maître du jeu a besoin de savoir afin de pouvoir maîtriser dans cet univers. Tout ce qui est background, au final. La troisième, c'est du générateur de scénario. Et comme pour bon nombre des JDR Black Book, il y a un fourreau. Pas très bruyant celui-là. Vous l'attendiez, il va falloir s'y habituer avec la gamme Savage World. L'écran pour fourmis. Bon, c'est une scène de baston. Pourquoi pas. Après, en même temps, l'univers se veut assez pulp. Donc, ça me va. Même si j'aurais préféré soit des tons plus sombres, soit des tons plus clairs. Le vert comme ça, je suis pas fan. À l'intérieur, tout un tas de tableaux, tous les modules de règles importants liés à East Texas University. Absolument aucun rappel de Savage World. Faudra les connaître ou alors... technique à l'ancienne, vous mettez l'écran de Savage World derrière celui-là et vous le soulevez quand vous avez besoin d'informations sur East Texas University. L'écran est fourni avec un petit scénario, la bague de promo. Ils ont oublié la couverture ou quoi? Bon, y a ça qui est dedans en fait, qui permet de faire le packaging et de lier l'écran avec le bouquin, mais pourquoi ça n'a pas été mis directement sur le livret du scénario? C'est chiant, ça fait moche. Le tout coûte 24,90 €. Pourquoi pas? Après, j'ai envie de dire, c'est le prix d'un écran plus un livret de scénario. Sauf que c'est le prix d'un écran grand format. Bon. S'il faut y passer, on y passera. Mais bon, c'est un peu cher quand même. Ensuite, nous avons les périls de Pinbox. C'est à la fois un recueil de scénarios et un petit bestiaire. Les scénarios qui ont été débloqués durant le financement participatif sont dedans. 19,90 €, il y a de quoi à faire. Ensuite, nous avons les diplômes de l'horreur. C'est une campagne en 12 séances qui amènera les joueurs de la première à la 4e année dans cette université un petit peu particulière. À ces 12 scénarios se rajoutent une dizaine qui ont été conçus pour être placé un petit peu quand vous voulez au cours de la campagne. Alors, soit c'est un indispensable, soit c'est le truc où vous allez rien en avoir à foutre. Concrètement, il y a beaucoup de scénarios dans ce bouquin. Donc, si vous avez vraiment envie de beaucoup maîtriser, si vous avez envie d'avoir un jeu de rôle que vous pouvez faire tenir au cours des semaines, au cours des mois, au cours presque des années dans votre club, il faut vous le prendre impérativement. Si vous avez surtout envie
d'avoir East Texas University pour compléter votre gamme Savage World, ce sera peut-être pas obligatoirement le supplément à prendre. Il coûte 22,90, donc à ce prix-là, autant se prendre peut-être l'écran. Par contre, si vous voulez vraiment beaucoup jouer à East Texas University, c'est à prendre impérativement. Je dirais même plus, prenez la campagne plutôt que le supplément précédemment cité. Sachant que l'illustration qui est là, c'est la même illustration que celle qui est sur l'écran, mais avec un peu plus de couleur. Pourquoi c'est pas cette illustration qui a été mise sur l'écran, putain. Enfin, nous avons des plans. Tout un tas de plans de qualité. Plan de la ville, plan du campus, plan des salles. Ça coûte 5 €, c'est pas un impératif. Cependant, si vous prenez la campagne, prenez ça dans la foulée, hein. Ça vous sera bien utile et surtout ça sera rentabilisé. Sinon, inutile. Du coup, East Texas University, qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi pas en fait. Les parties sont très faciles à mettre en place. Il y a plein de scénarios qui sont disponibles. Comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, ils sont pas obligatoirement très longs en termes de contenu pour se préparer. Les plus courts font 2 pages, les plus longs doivent faire, une 8aine de pages, donc c'est pas la mort à lire juste avant une partie. Il y a un générateur de scénario. Honnêtement, c'est un super bon jeu pour faire des parties sur le pouce. Cependant, il faut quand même adhérer au délire, c'est un truc un petit peu particulier. Mais si vous avez des joueurs qui aiment bien se la jouer un petit peu américain cool branché et taper du monstre, c'est le jeu qu'il vous faut. Allez, je vais quand même mettre un petit bémol. J'aurais bien aimé avoir des pré-tirés dans cette pochette. Ça l'aurait rendu beaucoup plus intéressante, quitte à payer un petit peu plus. Le livre contient énormément d'illustrations de personnages joueurs, entre guillemets. Quitte à avoir autant d'illustrations, autant faire de belles fiches perso, de beaux pré-tirés, afin de pouvoir les fournir. Mais bon, allez, c'est un petit défaut. Dans l'ensemble, la gamme est cool, le jeu est sympa, même si bon, c'est un délire très particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais désormais arrêter d'annoncer les sorties des vidéos, parce que j'arrive pas à me tenir, et je risque parfois de sortir 2 vidéos en une semaine, parfois une vidéo une semaine sur 2, même si je vais quand même essayer de rester sur ce rythme d'une vidéo par semaine. Et vu que je parlais de sortir 2 vidéos en une semaine, je l'annonce. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Miniaturelist où j'attaquerai une trilogie, les 3 jeux que j'ai envie de voir gagner à l'occasion des Graals d'Or du Festival international du jeu de Cannes. Ciao.